Bonjour et bienvenue à mes amis de la Vierge, vous qui êtes du signe de la Vierge. Nous allons découvrir les énergies pour ce mois d'avril. Ce sont donc des énergies générales, une guidance collective, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré 9 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville ainsi que 2 cartes de l'oracle des nombres. On va tout de suite découvrir la première carte de l'oracle des nombres qui va peut-être nous apporter un conseil ou une énergie. On va découvrir ce qu'elle nous dit et nous avons le nombre 6 qui est le chiffre, enfin le nombre de la famille. Alors, l'énergie du 6 représente évidemment la famille, les responsabilités en général. Cette carte, elle nous invite à donner du temps et peut-être de l'attention à nos proches, mais peut-être aussi à nous montrer un petit peu conciliants. Alors, il est bien possible que pour certaines personnes de la Vierge, vous ayez peut-être un conflit avec votre famille ou quelque chose qui est bloqué. Et là, cette énergie pour ce mois d'avril nous invite peut-être à reconnaître un petit peu nos responsabilités ou un petit peu à prendre soin des nôtres. On se rend peut-être compte qu'il y a des choses peut-être dans votre vie, dans votre relation avec votre famille qui était un petit peu compliquée et on a peut-être nous tous dans chaque situation on a toujours une part de responsabilité et là on vous invite à les prendre et à prendre soin surtout prendre soin des vôtres parce que une situation qui est un petit peu tendue comme ça au niveau familial on n'est pas très épanoui. Et là, on nous invite vraiment avec cette énergie de prendre soin, de peut-être discuter, de mettre des choses à plat, de reconnaître aussi notre part de responsabilité, justement pour retrouver un équilibre et notre épanouissement, tout simplement. On a besoin, pour ce mois d'avril, et je pense depuis un certain temps, pour vous les Vierges, on a besoin de nos proches, de se sentir peut-être entourés des gens qu'on aime, même si on a eu des différends ou des difficultés à un moment donné, on a besoin d'eux. Et on nous invite vraiment à profiter de ces instants privilégiés avec notre famille, même quand je parle de famille, c'est aussi nos amis, et créer des occasions de garder vraiment de bons souvenirs, peut-être de retrouver cette énergie de bienveillance, d'énergie d'être entouré de nos amis, de notre famille. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Je pense que ça parlera à certaines personnes du signe de la Vierge de retrouver un petit peu notre famille, notre cocon, notre famille d'amis aussi, pas seulement notre famille par le son. Voilà, c'est un petit peu cette énergie avec ce nombre 6. Nous allons découvrir la deuxième énergie, c'est la carte 36. On a à nouveau un 6, c'est très drôle. On a la carte des échanges. Alors la carte des échanges, c'est un petit peu une énergie qui nous demande à nous ouvrir peut-être à de nouvelles découvertes ou à de nouveaux points de vue. On a besoin d'ouvrir notre esprit à la nouveauté. Avec cette carte des échanges, peut-être qu'on a envie peut-être de partir à l'étranger, de prévoir un voyage ou, je sais pas, pour certaines personnes, une marche. Je sais pas pourquoi j'ai le chemin de Compostelle qui vient. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin justement d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir peut-être une nouvelle aventure pour notre cheminement spirituel. Et puis, après, ça peut être aussi beaucoup plus simple. Là, on a peut-être besoin justement d'échanger au travers d'une lecture d'un livre, de s'ouvrir vraiment à la nouveauté, peut-être au travers d'un film, au travers d'un reportage. C'est vraiment cette énergie de s'ouvrir à d'autres choses, de s'ouvrir à des choses nouvelles pour justement nous permettre d'avoir d'autres points de vue, d'agrandir un petit peu, comme je dis souvent, notre champ des possibles, ou d'agrandir un petit peu, d'élargir notre horizon dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de notre chemin spirituel justement.
On a vraiment deux grosses énergies, je trouve, entre le 6 et le 36. Cette famille, hein, peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être des soucis, vous avez peut-être rencontré peut-être des blocages avec votre famille ou des amis. Et là, on vous demande un petit peu de prendre aussi peut-être certaines parts de responsabilité, d'aller à l'encontre, de se sentir entouré, de retrouver un petit peu cette notion de cœur moins lourd, parce que quand on a un petit peu des choses à nous reprocher dans le cadre relationnel, que ce soit familiaux ou amicaux, c'est un petit peu lourd. Là, on nous demande vraiment de faire peut-être le premier pas, c'est bien possible pour vous, mes amis de la Vierge, avec certaines personnes, ou tout simplement de passer du bon temps, des bons moments, de faire des occasions, de faire des souvenirs très 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 positifs avec votre famille. Et on nous demande aussi de nous ouvrir à d'autres choses, de nous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres découvertes. Vraiment, superbe ces deux énergies. Alors maintenant, on va découvrir un petit peu dans le domaine sentimental ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril. On va découvrir la première carte. Et nous avons la carte du trèfle. Magnifique. Alors la carte du trèfle, c'est les petites chances, c'est les petits bonheurs du quotidien. C'est un petit peu les choses inattendues. Donc, je pense aux célibataires, vous aurez peut-être des nouvelles, une rencontre comme ça, que vous ne pensiez pas, dans un contexte peut-être que vous ne pensiez pas. Au sein des relations, eh ben, que dire de mieux, hein, on a vraiment cette carte, cette énergie du trèfle qui est très positive, qui est très... qui nous amène un petit peu des surprises, mais des belles surprises, des choses un petit peu inattendues. Et là, nous avons la carte des poissons. Donc, c'est un petit peu l'émotion, les sentiments, hein, dans le cadre un petit peu relationnel. Je ne sais pas pourquoi, là, ces deux cartes me font penser à des flirts. Alors peut-être que il y aura un petit peu cette énergie de flirt pour certaines personnes dans le domaine sentimental. Dans le domaine du couple, je dirais qu'on exprime de plus en plus dans ce mois d'avril, peut-être, nos sentiments, nos émotions. On a une multitude d'émotions. Alors peut-être ça sera des émotions hyper positives. Globalement, je pense que oui, parce qu'on a quand même la carte du trèfle, mais ça peut être aussi des émotions qu'on a gardées au plus profond de soi-même et peut-être des choses qu'on a besoin de dire, hein, besoin d'exprimer, et on va peut-être ce mois-ci les verbaliser ou se déclarer, hein, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, hein, je pense peut-être aussi aux célibataires, ou si vous êtes dans une relation, je dirais pas tout à fait sentimentale, mais on voit qu'on est attiré l'un à l'autre, peut-être que l'un des deux va déclarer ses sentiments, va déclarer sa flamme, tout simplement, comme je le disais. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Et nous avons la carte du serpent. Alors la carte du serpent, c'est pas seulement la carte d'une rivale ou d'une personne qui nous ment, c'est aussi la carte de la séduction. Et pour moi, vraiment, quand je vois ces trois cartes dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a vraiment de l'attirance. Il y a beaucoup d'échanges charnels. On séduit l'autre, on a envie de séduire. On a l'occasion de séduire quelqu'un, là je pense aussi aux célibataires, dans le cadre de votre couple aussi, on a un petit peu cette énergie-là où on a envie de séduire, d'exprimer peut-être ses sentiments justement par le biais de nos échanges intimes, par le biais de nos échanges charnels. Il y a aussi un petit peu cette notion aussi hein, à prendre, hein, il faut aussi l'apprendre. De pas non plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, tout ce qui est or ne brille pas. Donc faites aussi attention pour certaines personnes qui vous montrent peut-être trop le bon côté des choses ou le bon visage. Faites un petit peu attention, mais globalement, je trouve que c'est des énergies au niveau sentimental et relationnel qui sont assez positives. Au niveau relation aussi, on a beaucoup d'échanges, peut-être de possibilités de sortie, hein, peut-être dans les relations avec des gens qu'on aime, avec des amis, peut-être avec la famille. On a vraiment cette notion
ouais, de bons sentiments, des choses peut-être qui n'étaient pas prévues. Tout d'un coup, on fait des sorties. Vraiment, il y a cette énergie. Mais attention, pour certains vierges aussi, il y a une notion de rivalité et il y a une énergie aussi de flirter. Faites attention. Des fois, flirter peut peut-être aussi faire du mal à l'autre personne qui croyait, elle, peut-être à quelque chose de plus qu'un flirt. Donc, soyez quand même vigilants. Voilà, on va découvrir maintenant les énergies au niveau professionnel. Donc nous avons le vaisseau. Le vaisseau, ce sont des déplacements. Alors peut-être dans le cadre de votre profession, vous aurez des déplacements à faire. C'est aussi une carte de mouvement. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont un petit peu bouger dans votre domaine professionnel, ou si vous êtes en recherche d'emploi. Maintenant, on va voir les autres cartes. Ici, nous avons la maison. Donc on a peut-être certainement des choses qui vont bouger, peut-être des déplacements, peut-être que, je sais pas, vous étiez peut-être très souvent, par rapport aux mesures du Covid, peut-être que vous travaillez à la maison jusqu'à maintenant, peut-être là, il y aura plus de déplacements, peut-être qu'il y aura moins de télétravail, peut-être qu'on se déplacera un peu plus, ou peut-être que vous serez amené dans le cadre de votre profession à beaucoup plus vous déplacer. Voilà. Maintenant, nous avons la carte de l'homme. Alors évidemment, l'homme, c'est une énergie masculine qui se trouve peut-être autour de vous, dans votre entourage. Si vous êtes un homme, bien sûr, elle vous correspond. Si vous êtes une femme aussi, parce que c'est une guide en général. Mais c'est vraiment une énergie masculine. Ça peut être votre conjoint qui a amené à beaucoup se déplacer au travers de son travail. Ou peut-être qu'il y a des mouvements, il y a des choses. Peut-être que les choses étaient un petit peu figées. Mais là, il y a une énergie vraiment d'action aussi avec cette énergie de l'homme. Il y a des actions, il y a des choses qui bougent par rapport à votre travail. Alors je peux aussi imaginer que si vous travaillez, vous avez une activité à la maison, on voit que ce mois d'avril, vous irez peut-être où il y a des projets en cours et c'était un petit peu au point mort. Et là, on voit que ça repart. Ça repart un petit peu pour ce mois d'avril. Il y a des nouvelles opportunités peut-être au niveau professionnel. On voit que ça bouge, il y a du mouvement. Et on va découvrir un petit peu pour l'aspect financier. Nous avons la carte du jardin. Alors, peut-être que vous êtes en recherche d'un projet immobilier. Et là, on voit qu'il y a des choses, il y a des nouvelles choses qui se passent. Peut-être que vous aurez des rendez-vous, peut-être des rendez-vous aussi pour le domaine financier. On voit aussi qu'il y a, si vous avez un métier à qui vous avez affaire avec de la clientèle, je dirais que cette clientèle-là va vous amener un bon apport financier. Il y a de l'argent qui va rentrer un peu plus courant ce mois d'avril. On va découvrir les autres cartes. Et on a la carte du cavalier. Effectivement, il y a un mouvement, il y a des transactions, il y a des choses, il y a de l'argent qui rentre, en tout cas dans le domaine matériel, au niveau de l'argent, des finances. Après, dans le domaine un peu, je dirais, projet peut-être matériel, peut-être un investissement, on voit qu'il y a des choses. On voit que vous allez vous déplacer peut-être pour aller voir des maisons ou un appartement. On voit que ce mois d'avril, ça bouge un peu plus. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors évidemment, c'est des choses nouvelles, des choses qui vont un petit peu... il y a de la nouveauté à ce niveau-là, en tout cas peut-être dans vos projets immobiliers et matériels. Il y a aussi cet argent qui va rentrer beaucoup plus peut-être par le biais de votre profession. Si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, il y a une clientèle qui est en train de grandir et vous êtes en train de vous faire connaître. Et évidemment, ça va vous ramener un petit peu plus d'argent et ça va pas faire de mal parce que vraiment, ce sont des énergies vraiment très positives. Alors voilà. Comme je le disais, deux belles énergies qui concernent la famille, les échanges, on s'ouvre à d'autres choses, on s'ouvre l'esprit, on s'ouvre à d'autres horizons. Là, il y a une certaine prise de responsabilité, de conscience. On a envie peut-être ce mois-ci de régler des choses au niveau de sa famille, mais de sa famille, des amis aussi dans le cercle amical. On a peut-être des choses qui étaient un peu compliquées, on a cette énergie de peut-être se réconcilier, de mettre les choses à plat et passer du temps avec les gens qu'on aime, avec la famille.
Ici, au niveau sentimental, on a pas mal de fleurs, pas mal de sentiments. On va peut-être exprimer, quelqu'un va vous exprimer nos sentiments, quelqu'un va peut-être déclarer sa flamme. On a cette énergie aussi de flirt, d'attirance, de besoin d'échanges charnels. Hein. Ici, au niveau professionnel, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se passer. Il y a des actions, il y a des choses qui vont être positives. Vous allez, si vous êtes à la maison ou vous ne travaillez pas, vous allez devoir vous déplacer, peut-être pour des entretiens. Enfin, il y a vraiment beaucoup de mouvements pour ce mois d'avril au niveau de votre domaine professionnel. Et ici, on voit au niveau de l'argent, il y a vraiment cette notion de finances qui grandissent, qui apportent beaucoup plus de bénéfices par rapport peut-être à une clientèle. On voit aussi des rendez-vous par rapport à un projet, peut-être immobilier ou un investissement financier. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et c'est vraiment une énergie beaucoup plus prospère qu'auparavant pour vous dans le domaine financier et matériel. Voilà, ce sont pour vous, mes amis la Vierge, ces énergies pour ce mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes mes notifications de vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.